Le retour de Barcelone au Spotify Camp Nou rénové est prévu pour mai de cette année. Laporta rêve d'un grand transfert pour cette grande occasion. De temps en temps, les médias mentionnent des noms de stars qui pourraient renforcer le Barça pour la prochaine saison. Aujourd'hui, nous allons révéler qui sera la véritable star du recrutement. Et notre conclusion va vous surprendre. Commençons. L'actuel Barcelone est une équipe de rêve pour Hansi Flick. Chaque joueur se bat pour une place dans le 11 de départ, créant un agréable casse-tête pour l'entraîneur, car chacun donne le meilleur de lui-même à l'entraînement. Nommez un poste dans le 11 de départ qui nécessite un investissement de 50 à 100 millions d'euros. Au moment où vous vous posez cette question, tout devient clair. C'est une équipe qui n'a pas besoin de transfert pour le moment. Une révélation choquante quand on parle de Barcelone. Flick et son staff technique ont vraiment fait des merveilles. L'entraîneur Ferran ne plaisantait pas quand il a dit que le Barça avait un effectif complet et que le staff devait maximiser l'effectif existant. Voici ce que le directeur sportif du club, Deco, a dit dans une récente interview à propos du dernier joueur qui aurait pu rejoindre le Barça de manière réaliste. Oui, nous avons discuté de la possibilité de signer Rashford, mais nous ne cherchions pas un joueur par nécessité. Nous savions que certains joueurs blessés reviendraient et que d'autres retrouveraient leur forme. S'il avait rejoint, cela aurait été bien, mais ce n'était pas une priorité. Si Ansu Fati avait quitté le club, le prêt de Rashford pour 6 mois aurait eu lieu. Cependant, l'effectif est déjà rempli de talents et de joueurs de haut niveau. Pour identifier ce transfert de départ, nous devons prévoir la situation de l'effectif pour la saison prochaine et qui pourrait quitter l'équipe malgré la signature d'une prolongation de contrat. Ronald Araujo reste un joueur qui pourrait quitter le club pour obtenir une place de titulaire ailleurs. Actuellement, il perd la compétition face à Cubarsí et Inigo. Et même la position d'Eric Garcia semble meilleure que celle de l'ancien leader défensif du Barça. Un autre départ potentiel est celui d'Andreas Christensen, qui a été confronté à des blessures toute la saison. Son contrat expire à l'été 2026, il aura 29 ans, et un transfert semble absolument certain. En raison de la situation incertaine autour des départs attendus d'Araujo et Christensen, Barcelone prévoit de signer le défenseur central de Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Il deviendra agent libre cet été et ses exigences salariales ne poseront pas de problème, surtout comparé aux rumeurs liant le Barça à Virgil van Dijk, dont le contrat expire également. Parlons maintenant d'un autre joueur constamment lié à notre club, Joshua Kimmich. Son contrat et son salaire sont trop chers pour Barcelone. Et la direction pense qu'investir dans de jeunes talents est une meilleure stratégie. Concernant les postes d'arrière, il y a quelques questions. Koundé et Baldé sont des titulaires indiscutables et se sont considérablement améliorés. Leurs principaux remplaçants sont Hector Ford, 18 ans, Gerard Martin, 22 ans. Bien qu'il y ait moins de doutes sur le potentiel de Ford, l'avenir de Martin reste incertain. Alex Val, qui a impressionné pendant la pré-saison et a eu un prêt réussi au Celtic, reviendra cet été. Il joue actuellement pour Como sous la direction de Cesc Fabregas. Un échange est possible, Martin sort, Val entre. Dans l'ensemble, en défense, la seule signature attendue est celle de Jonathan Tah. Koundé, Ford et Araujo peuvent jouer en tant qu'arrière droit, Cubarsí, Inigo, Garcia, Araujo et Tah en défense centrale, et Balde, Valle et Ford en tant qu'arrière gauche. Avant de passer au milieu de terrain, discutons de la situation des gardiens de but. Marc-André ter Stegen pourrait revenir en avril. Wojciech Szczesny a été en si grande forme que le gardien Ferran pourrait devoir oublier son statut de numéro 1. Peña est le deuxième joueur le plus susceptible de partir après Christensen. Cependant, cela ne posera pas de problème pour le Barça, car le Barça Athletic a un gardien américain très talentueux, Diego Cochin. Passons au milieu de terrain, il n'y aura pas de transfert majeur ici non plus, car Barcelone regorge de talents et de joueurs de haut niveau dans ce domaine. Pour la saison 2025-26, le milieu défensif exceptionnel Marc Bernal reviendra après sa blessure. Pendant ce temps, Marc Cazador et Frenkie de Jong continuent de se disputer une place de titulaire. De Jong s'est tellement amélioré que le club souhaite prolonger son contrat. La situation de Jong est l'un des facteurs clés qui façonnent la politique de transfert du Barça pour la saison prochaine. Il a le salaire le plus élevé du club, son contrat expire en 2026, et les mois à venir apporteront des nouvelles cruciales. En mai, Frenkie aura 28 ans, et il doit décider, soit signer un nouveau contrat avec des conditions réduites, soit choisir son prochain club. Nous pensons que la première option est plus probable. David et Pedri ont signé de nouveaux contrats jusqu'à l'été 2030, rendant leur départ impossible. L'enregistrement du contrat de Olmo pour la saison prochaine devrait se dérouler sans problème, donc pas de surprise ici non plus. Ferran Lopez est très convoité sur le marché des transferts, mais il a un cœur blaugrana et devrait rester. Pablo Torre, cependant, est le principal candidat au départ en raison d'un manque de temps de jeu. Son départ apportera des fonds et ne posera pas de problème, car le Barça Athletic a une superstar montante, Guille Fernandez, cousin de Tony Fernandez, qui est tout aussi polyvalent que Torre. Enfin, l'attaque, la zone où l'on peut s'attendre à une véritable signature de star. L'équipe première compte actuellement 6 attaquants, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Ferran, Ansu et Pau Victor. Ces deux derniers peinent à obtenir du temps de jeu, ce qui les rend susceptibles de partir cet été. La situation d'Ansu Fati est encore plus compliquée en raison de son salaire élevé,
et Barcelone travaillera activement à son départ. Les 4 autres joueurs sont intouchables. Le contrat de Lewandowski expire en 2026, avec une option pour prolonger d'1 année supplémentaire, donc il commencera la saison prochaine à Barcelone. Lamine et Rafinha sont en discussion pour de nouveaux contrats, tandis que Ferran Torres reste important comme alternative à Lewandowski. Pendant longtemps, le club a considéré Nico Williams de l'Athletic Bilbao comme la prochaine signature de star. Cependant, sa performance cette saison ne justifie pas un transfert de 60 millions d'euros. 30 matchs, 4 buts, 5 passes décisives. Raphaël Léon de Milan a été une autre option excitante pour Laporta. Ses statistiques sont meilleures. 33 matchs, 9 buts, 7 passes décisives. Mais Sport.es affirme qu'il ne convient pas à Barcelone en raison de son style de jeu et de son prix. Léon est un ailier avec d'immenses capacités physiques et techniques, mais il manque d'engagement défensif et de compréhension du jeu d'équipe. Il se concentre plus sur les actions individuelles que sur la contribution collective, et participe au système de l'équipe uniquement lorsqu'il a la possession du ballon. Dépenser environ 100 millions d'euros pour un joueur comme Léon serait un pas à l'écart de la philosophie de Barcelone sous Flick, qui est basée sur l'engagement collectif et l'idée d'une équipe cohésive. Marcus Rashford est une cible potentielle pour l'été, mais Aston Villa a une option pour acheter son contrat, rendant le transfert improbable. En ce qui concerne les attaquants, Barcelone surveille Victor Gyökeres du Sporting CP, Alex Isak de Newcastle et Jonathan David de Lille. Les 2 premiers coûtent au moins 100 millions d'euros. Newcastle veut même 150 millions d'euros pour Isak. Étant donné que le Barça a déjà Lewandowski et Ferran en pleine forme, de telles dépenses sont inutiles. Jonathan David est une excellente option en tant qu'agent libre, mais ne se qualifie pas comme une signature de star, et c'est là qu'un moment intéressant se présente. La saison prochaine pourrait être marquée par le retour des légendes au club, Neymar et Lionel Messi. Pour le moment, leurs transferts ne sont pas pris au sérieux. Mais si nous analysons la situation de l'effectif dans l'équipe première et les circonstances globales du club, il s'avère que ces retours hypothétiques pourraient être les signatures de stars dont Laporta rêve en lien avec le retour au Spotify Camp Nou. La nécessité d'un tel transfert est également justifiée financièrement. Les maillots de Messi ou Neymar se vendraient à un rythme incroyable et apporteraient également des revenus supplémentaires de sponsoring au Barça. De plus, les 2 joueurs connaissent très bien la culture du club et de l'équipe, ce qui en fait des transferts idéaux en termes d'adaptation. Le fait que ces joueurs puissent te rejoindre pour 6 mois ou 1 an est un scénario idéal, compte tenu de la situation de Lewandowski et des défis continus du club avec la conformité au FPF qui reste compliqué. Qu'est-ce qui alimente les rumeurs sur le retour potentiel de Messi et Neymar? Commençons par Lionel. À la fin du mois de janvier, Relevo a publié un article citant David Beckham. « J'aimerais que Messi vive à Miami quand il prendra sa retraite. Mais Léo m'a dit qu'il ne pense qu'à la vie près du Camp Nou. Aucun joueur n'aime Barcelone autant que lui. Vous pouvez voir l'emblème du Barça sur sa jambe et même sur sa bouteille d'eau. Cette déclaration est accompagnée d'un facteur clé. Messi n'a toujours pas signé de prolongation avec l'Inter Miami et son contrat expire le 31 décembre 2025. Le journal catalan El Nacional rapporte que Goat veut une clause spéciale dans son nouveau contrat qui lui permettrait de jouer pour Barcelone une fois la saison de la MLS terminée. Le seul obstacle à ce transfert possible est la relation tendue entre Laporta et Messi. Cependant, ils pourraient se réconcilier dans le but d'offrir aux plus grands joueurs du club un adieu digne au Spotify Camp Nou rénové. Une autre histoire de dernier acte potentiel pourrait se dérouler avec Neymar. Caden Nasser rapporte que le Brésilien rêve de retrouver sa forme et de revenir en Europe la saison prochaine. Sa destination préférée est Barcelone, et il souhaite y retourner depuis son passage à Paris. En ce moment, Ney redécouvre sa meilleure version à Santos, où il prend vraiment plaisir à jouer au football. À notre avis, Neymar était le principal candidat pour être la star du recrutement de Laporta la saison prochaine. S'il retrouve sa meilleure forme au Brésil et maintient sa discipline, il s'intégrerait parfaitement dans le Barcelone de Hansi Flick pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Neymar serait très motivé pour faire ses adieux à Barcelone sur une bonne note. Après son départ controversé à l'été 2017, même s'il s'agit d'un contrat d'une seule saison, le Brésilien donnerait 200%. La question clé est sa condition physique. À quel point Neymar est-il engagé à travailler dur? Flick ne fait d'exception pour personne. Cependant, Neymar a une autre motivation majeure, la Coupe du Monde 2026. Il veut réaliser son rêve de toujours de remporter le trophée pour le Brésil. Nous avons tous vu la forme qu'il a atteinte avant la Coupe du Monde au Qatar. Cela pourrait être le même scénario. Neymar a 33 ans. À cet âge, Messi et Cristiano étaient encore au plus haut niveau. Si Neymar veut faire une déclaration finale dans sa carrière, revenir à Barcelone et s'installer dans un environnement stable pourrait lui donner un coup de pouce astronomique. L'aspect financier du transfert de Neymar ne serait pas un problème pour le club. Il arriverait en tant qu'agent libre et demanderait probablement un salaire moyen. Si Ansu Fati part, Neymar pourrait reprendre son contrat de 10-14 millions d'euros, plus divers bonus liés au marketing et à la performance.
Ce mouvement serait également inspirant pour Lamine Yamal. Notre jeune prodige a mentionné plusieurs fois dans des interviews que Neymar était son plus grand idole en grandissant. Malgré le scepticisme des supporters, l'arrivée de Neymar serait la signature parfaite pour le club, compte tenu de toutes les circonstances. Êtes-vous d'accord? Partagez vos pensées dans les commentaires. Laissez un like si vous aimeriez voir un retour épique pour Neymar ou un retour incroyable de Messi. Abonnez-vous si vous êtes fan de Barcelone. Nous avons beaucoup de vidéos intéressantes. Oh, club préféré? Vizca el Barça. Au revoir.